Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Bonjour à vous, je vais vous raconter cette histoire pas très horrifique mais effrayante à avoir vécue à l'époque. J'étais en vacances dans une colo équitation et on était partis en rando à cheval de 2 jours et on allait dormir en tente. Donc quand on arrive à l'endroit prévu, on installe le parc pour les chevaux et on les lâche. Après on installe les 3 tentes. Il faut savoir que dans ma tente, il y avait moi et mon pote Timéo. La tente à notre gauche était composée des 3 filles et celle à notre droite de la mono. Il faut savoir qu'on était installés en cercle et loin des arbres. Ensuite on fait un feu de camp dans un cercle de pierre déjà fait à côté d'un abri pour manger. On mange et il commence à pleuvoir, alors on va sous l'abri pour finir de manger nos pommes de terre cuites au feu. On était 2 gars et 3 filles à ce moment-là plus le mono qui est parti pour nous laisser avec une autre jeune mono. La nuit commence à tomber et on va s'installer dans les tentes alors qu'il pleut des cordes. La mono nous propose de faire un blind test et on s'installe dans la tente des filles. Ça se passe bien même si leur tente prend l'eau et leurs oreillers sont trempés. On finit par retourner dans nos tentes respectives qui sont vraiment à 2 pas et on se couche. Timéo s'endort très rapidement mais je n'arrive pas à dormir parce que mon sac de couchage ne me tient pas assez chaud, alors le temps passe. Pendant qu'il pleut toujours autant et à un moment, je n'ai aucune idée de l'heure car je n'avais pas de montre et nos téléphones nous avaient été pris au début du séjour et on ne les avait pas pris pour la rando. Je commence à entendre des bruits distincts de pas, alors je reste à l'écoute et j'ai l'impression que ça tourne autour de la tente. Je suis frigorifié et j'essaie de ne faire aucun bruit et de réveiller Timéo mais impossible de le réveiller. Je flippe et c'est là que j'entends et que je sens quelque chose glisser lentement sur la tente de mon côté comme si on laissait son doigt glisser dessus, puis les pas sont encore présents 2 minutes et il s'éloigne enfin. Je suis presque en pleurs mais toujours en faisant attention à être le plus silencieux possible et je m'endors finalement après ce que j'ai pensé être 20 minutes. Le lendemain je regarde s'il y a des traces de pas animales ou humaines mais rien, alors j'ai fait comme si de rien n'était et je n'en ai parlé à personne depuis ce jour. J'étais bien réveillé et je sais que ce n'était pas un animal, j'ai senti la présence de cette chose ce nuit-là. Elle ne voulait pas se faire remarquer, encore aujourd'hui ça me marque et je ne suis pas prêt de repasser une nuit en tente avant un bon bout de temps. Merci de m'avoir lu, je sais que ce n'est pas incroyable, mais ça laisse des questions, alors si vous avez des hypothèses n'hésitez pas à les partager avec moi. Clin d'œil. Merci à toi pour ton histoire, et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire. Bonjour. Bon, pour commencer je m'appelle Ewen et l'histoire que je vais vous raconter s'est passée le 31 octobre 2021 alors que je venais d'avoir 13 ans. Ce soir-là on s'était retrouvés chez une amie pour fêter Halloween comme il se doit. Nous étions alors 3, Eden qui est mon meilleur ami et Mareva une de nos meilleures amies qui nous recevait ce soir-là. Nous avions prévu de faire la tournée des bonbons dans son quartier et nous étions tous déguisés, Mareva en Sal Fichet, Eden en Todd Morrison et moi en Kushiza Kona. Nous sommes partis de chez Mareva aux alentours de 19 h sous une pluie battante. Au bout de quelques minutes de marche, nous sommes arrivés dans une impasse. Nous avons donc pris cette rue en commençant par les maisons au nombre pair et sommes revenus sur nos pas en tapant aux portes dont le nombre était impair. À ce moment-là, en me tournant vers la rue après n'avoir pas eu de réponse à une maison, j'ai aperçu un homme qui nous observait de l'autre côté. Je n'ai rien dit à mes amis en me disant que ce n'était rien. Nous avons continué de marcher pendant un moment et chaque fois que je me retournais je le voyais mais faisais comme si de rien n'était pour ne pas inquiéter mes amis. Après plus de 2 heures, je n'en pouvais plus de le voir dès que je regardais derrière moi. J'ai donc proposé à mes amis de rentrer prétextant qu'il pleuvait trop et que de toute manière nos sacs étaient pleins. Arrivé devant la maison de Mareva, je me suis retourné une dernière fois pour le voir me faire coucou de la main. Depuis je ne l'ai plus revu. PS, mes amis ne le savent toujours pas. Merci pour ton histoire et force à toi. Passons maintenant à la dernière histoire. L'histoire que je vais vous raconter m'est arrivée il y a 10 ans. Je n'en avais jamais parlé avant, tout simplement parce que j'ai encore du mal à y croire. Et pourtant, j'avais 20 ans et j'avais la flemme. La flemme d'aller à la fac. La flemme d'aller bosser pour payer mes études. J'avais juste envie de jouer aux jeux vidéo et de voir mes amis pour m'amuser. Rien d'autre ne m'intéressait. Un soir, je vais à une soirée chez un ami. C'était son anniversaire. J'avais la flemme, mais il y avait de l'alcool et ça, c'était motivant pour un gars qui a la flemme. À un moment de la soirée, je vais au WC. On avait pas mal bu. Et moi, j'étais remonté comme un coucou. J'avais tellement la pêche. Il y avait cette fille, Mathilde, elle était si jolie avec ses cheveux blonds, ses yeux noirs, et son grand sourire. Elle allait à la même fac que moi et me demandait pourquoi on ne s'était jamais vu. J'avais un peu honte de lui dire que j'avais la flemme, mais bon. J'ai bidouillé une histoire comme quoi je bossais beaucoup de chez moi, que je devais m'occuper de ma grand-mère et que je travaillais dans des associations humanitaires. Je ne sais pas pourquoi, mais Mathilde, elle m'a trouvé passionnant. Et moi, ça m'a refilé un gain d'énergie.
Elle me dit que ça changeait de son ancien copain qui était collant et semblait être fatigué en permanence, sans la moindre volonté de faire autre chose que de jouer aux jeux vidéo et de la muscu. Je ne pus qu'acquiescer. L'alcool avait coulé à flot et moi, je me décomposais à l'idée de mentir à cette fille qui me plaisait pas mal. Il me fallait une idée. Alors, je suis allé au WC pour écrire des SMS à ma meilleure amie afin de lui demander des conseils. Il faut savoir qu'à l'époque, il avait beaucoup plu. Il y avait eu de grosses intempéries la semaine précédente et il pleuvait encore. Les égouts débordaient, les lacs débordaient, les rivières débordaient et maintenant, les chiottes sur lesquelles j'étais assis débordaient. Il y en avait partout. Mon pote a dû appeler un plombier pour réparer la fuite, mais nous tous, les invités, nous sommes rentrés chez nous. En rentrant chez moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas pris le numéro de Mathilde. Pas grave. Je n'avais qu'à aller à la fac, et je la trouverai. C'est ce que je fis le lendemain, le surlendemain et les jours d'après. Ma flemme avait complètement disparu. Mais aucune trace de Mathilde. Quand je revis mon pote, je lui ai demandé le numéro de Mathilde. Parce que honnêtement, si j'avais perdu ma flemme, peut-être que je lui avais transmise. C'est là qu'il m'a prévenu, ne t'approche pas d'elle. Elle est toxique. Je m'y connais en personne toxique à peu près autant qu'en plomberie. Tout ce que je sais, c'est que je m'étais inscrit pour aller bosser dans un truc humanitaire pour me trouver une couverture et que j'avais renoué avec ma grand-mère au cas où. Il me fallait des alibis pour être un mec cool. Au bout de 10 jours, je suis retombé sur Mathilde. Et ce fut le coup de foudre immédiat. Malheureusement, elle n'avait pas pu venir à l'école car son ex, Jonathan, un type a priori viol, lâche et perturbé du Carouin, lui faisait la misère pour qu'elle reste à la maison. Heureusement que je suis bien bâti. Et ma récente activité dans l'humanitaire m'avait permis de décupler mon empathie en m'enseignant les profondeurs de l'âme humaine. C'est exactement ce que je dis à Mathilde, même si je n'étais allé qu'à une seule soirée de la Croix-Rouge et que ma grand-mère m'appelait en me saoulant en pleine partie de Fortnite. Mathilde est venue 2-3 fois chez moi après les cours. Ce que j'ignorais, c'est que Jonathan la suivait. Et Jonathan, c'était pas un mec cool du tout. Pour vous le décrire, on aurait dit que le mec avait été nourri aux stéroïdes. Il portait des jeans très moulants et des t-shirts très moulants. Le Jonathan, il était bien moulé. Mais c'était une vraie saleté. Un jeudi soir, Mathilde a quitté mon appart vers 20h. Elle devait réviser et moi aller à la Croix-Rouge. Sauf que j'avais la flemme et que je suis resté chez moi pour jouer aux jeux vidéo. Je me suis mis peinard en chaussettes, une bière la main, j'ai éteint les lumières pour créer une bonne ambiance. Quand on toqua à la porte. Je ne regarde jamais dans le judas de la porte, pourquoi? Parce que je n'en ai pas. J'ai ouvert la porte et Jonathan se trouvait juste derrière la porte. Il tenait dans sa main une batte de baseball. Il s'est mis à me hurler dessus comme quoi je ne devais pas parler à Mathilde et que si je continuais, il allait me péter la gueule à moi et toute la Croix-Rouge pour qui je bossais. Je lui ai demandé de se calmer. Mais il était comme fou. Il n'entendait rien à ce que je lui disais. Il allait entrer chez moi, sans doute pour tout péter, y compris ma console, quand j'ai une idée de génie. J'ai regardé derrière lui et j'ai crié « Mathilde, cours, cours !» Jonathan s'est retourné, je l'ai poussé et j'ai fermé ma porte. Je l'ai entendu frapper de toutes ses forces pour démonter ma porte mais heureusement, elle était solide. Puis, plus rien. Rien. Si j'avais eu un Judas, je peux vous assurer que j'aurais regardé dedans. À la place, je me suis dit « Eh merde, le balcon !» C'est à ce moment-là que j'ai entendu comme un bruit tomber dans mon salon. Sauf que c'était sur le balcon. Jonathan, il avait ouvert la porte de secours et il avait sauté directement depuis le 3e sur mon balcon au 2e. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la police tout en sortant en courant dans le couloir de l'immeuble au moment même où Jonathan a brisé ma porte-fenêtre pour pénétrer mon intimité. J'ai couru comme un malade jusque dehors. Je me suis caché sous une voiture. Quand la standardiste de la police a entendu mon histoire, elle a envoyé une patrouille. Mais Jonathan avait déjà fui en entendant les sirènes. Autant vous dire que les jours qui suivirent ne furent pas les plus doux de ma vie. J'avais peur de rentrer chez moi. Du coup, j'allais à la fac, à la Croix-Rouge et chez ma grand-mère. Mathilde me disait que tout cela allait se calmer et que Jonathan n'était pas si méchant que cela. Elle m'a même demandé de retirer ma plainte. Alors que je recevais des coups de fils anonymes et que je trouvais souvent des petits papiers sales devant ma porte. Une fois, j'ai même trouvé un pigeon mort. Je savais très bien ce que ça voulait dire. C'était Jonathan. À la fin de l'année, j'ai quitté Mathilde et ma bonne ville de l'Est. Je suis allé vivre sur Nantes, à 600 km de chez moi. Je me suis réinstallé dans un petit appart tranquille et je peux vous assurer que depuis, j'ai une de ces flemmes de sortir. Merci d'avoir suivi la vidéo, si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt.